Ce que je voudrais, moi, c'est montrer comment on peut actualiser ce qui s'est passé dans les années 60 à propos de la sécurité sociale des soins. Dans les années 60, il y a eu une hausse des salaires relativement importante et qui a pris une forme classique de hausse du salaire en monnaie, en espèces, qui va sur un compte en banque, mais qui a pris aussi une forme extrêmement intéressante, qui est une hausse des salaires en monnaie en nature, par une cotisation qui est allée à la caisse d'assurance maladie et qui a permis à la fois de solvabiliser la population en matière de soins, mais aussi, et c'est tout aussi important, de passer convention avec des professionnels sur des critères et à propos de prix qui ont été à l'époque élaborés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les personnels de santé sont des fonctionnaires, s'ils sont hospitaliers, donc ils sont libérés de la logique du marché du travail, ils ont un salaire à la qualification personnelle. Les libéraux, je l'ai dit, sont libérés d'une logique marchande par les prix conventionnés et par la solvabilisation de leur patientèle, qui fait qu'ils sortent de l'aléa que connaissent les travailleurs indépendants et la dépendance vis-à-vis du marché que connaissent les travailleurs indépendants. Et l'assurance maladie a eu aussi, du fait de la hausse des cotisations, la possibilité de financer par subvention une partie de l'investissement hospitalier. Une autre a été financée essentiellement par la Caisse des dépôts et consignations, enfin par un financement par les circuits du Trésor, par un financement public. Mais ce qui est intéressant, c'est cette invention également d'un financement par subvention. On a donc procédé à une hausse des salaires qui a permis de créer, pratiquement, parce que dans les années 50, il n'y avait pas grand-chose en matière de soins, de créer une production de soins assez fortement sortie de la logique capitaliste. Évidemment, parce que c'est une logique qui fait échapper 10% du PIB à la logique capitaliste, bien sûr, la sécurité sociale de soins a été extrêmement attaquée et en particulier asséchée, enfin relativement, par la stagnation du taux de cotisation à l'assurance maladie qui ne bouge pas pratiquement depuis maintenant 40 ans, ce qui fait que l'hôpital s'est endetté, que vous avez les déserts de soignants, enfin bref, que nous savons combien notre appareil de soins a été complètement saccagé. Nous pourrions nous battre non pas sur la défense de la sécurité sociale, une bataille que nous menons depuis 40 ans et qui depuis 40 ans nous mène à l'échec, mais une bataille pour l'extension de la sécurité sociale en utilisant les armes qui l'ont été en 1960. Ce n'est pas forcément nécessaire d'inventer des situations nouvelles parce que nos anciennes et anciens n'étaient pas stupides et ils ont trouvé des formes extrêmement intéressantes d'alternatives à la logique capitaliste. On pourrait porter à 1 700 € tous les salaires et pensions et revenus de travailleurs indépendants inférieurs à 1 700, ramener à 5 000 € tous ceux qui sont supérieurs à 5 000 € et transformer en salaire en nature, transformer en monnaie en nature les 2/3 de ces nouveaux salaires, qui ne pourraient être dépensés qu'auprès des professionnels conventionnés. Et qui va-t-on conventionner en matière d'alimentation? L'agrobusiness? Sûrement pas.
On va conventionner les alternatifs, on va conventionner la production, la distribution alternative. Qui va-t-on conventionner en matière de logement? Bouygues, Vinci? Qui va-t-on conventionner en matière de transport? Qui va-t-on conventionner en matière de culture? Qui va-t-on conventionner en matière d'énergie et d'eau? Nous pourrions donc étendre de façon considérable les productions qui sont mises en sécurité sociale. Il s'agit d'étendre cette magnifique nouveauté, comme nous l'avons fait pour les soins dans les années 60, à tout un tas d'autres productions du quotidien, de nos dépenses quotidiennes, qui par ailleurs sont extrêmement décisives du point de vue écologique. Évidemment, les critères de conventionnement seront écologiques. Les critères de conventionnement porteront sur la propriété de l'outil. On ne va pas conventionner des capitalistes, évidemment. Il s'agit d'avoir une institution macroéconomique à un niveau très élevé qui offre à tous les alternatives qui aujourd'hui se multiplient, parce qu'il faut saluer le nombre de travailleurs qui aujourd'hui ne veulent plus produire de merde pour le capital. Je pense que nous n'avons pas pour le moment de quoi alimenter un marché alternatif au niveau des 2/3 des salaires. Donc ça peut être moins au départ, ça peut être la moitié, enfin tout ça est à discuter. Je veux simplement dire que nous pouvons avoir une fidélité finalement aux conquis du passé, une fidélité qui, en utilisant la carte vitale et en mettant sur, je ne sais pas quoi, un salaire de 2000 euros, 1000 euros sur la carte vitale, qui ne pourront être dépensés qu'auprès d'alternatives en matière d'agriculture, en matière de logement, en matière de transport, en matière d'énergie, en matière d'eau, en matière de culture, pour reprendre la liste que j'ai établie et qui est discutable, bien sûr. Là, nous allons changer la donne.